Et maintenant, ce que je nous invite à faire juste pendant 2, 3 minutes, c'est essayer de voir l'absurdité dans les conditions dans lesquelles on s'est mise, la- l'absurdité de notre façon, de notre rapport avec la souffrance. Moi, j'ai trouvé cette petit bout de phrase m'est venu et j'ai trouvé vraiment très loufoque. Si nous voyons vraiment ce que l'ego nous demande de faire, il nous dit en quelque part que nous ne sommes jamais plus heureux que quand nous sommes malheureux. C'est ça l'idée du bénéfice secondaire. C'est-à-dire, d'un côté, je souffre, mais de l'autre côté, je m'éclate. C'est ça l'idée d'un bénéfice secondaire. À la surface, je souffre, mais en dessous, il y a quelque chose qui alimente pour moi un bienfait énorme. Donc, si je continue à rester dans la souffrance, c'est parce que je suis heureux de le faire. Ça, c'est ma complaisance. Essayons de voir le côté absurde. Essayez d'en rire un petit peu, même si c'est un certain plan, ça a un aspect euh, tragique, tragique pour notre expérience de la vie. C'est ce que nous essayons de faire ici maintenant, c'est au moins voir l'absurdité de notre fonctionnement. À quel point c'est étrange, j'ai appelé, j'ai aussi dit que c'était pervers, oui, d'accord, soit. Mais ici, nous voulons maintenant à quel point c'est complètement ridicule de penser que nous pouvons être heureux en étant malheureux. Je ne sais pas si vous voyez cette conclusion de la même façon que moi. Ça n'a pas l'air, quand nous sommes emballés dans un sentiment d'injustice, quand nous prenons très personnellement quelque chose et nous nous sentons vraiment blessés par quelque chose que quelqu'un a dit. Euh, quand nous perdons une situation importante, quand un autre prend notre place, là où nous étions, nous revenait de droit. Quand nous voyons encore une autre tragédie à la télévision, ce n'est jamais pour dire de prendre à la légère ce qui se passe. Ce que nous voulons prendre à la légère, c'est notre réaction. Parce que si l'amour et la joie de Dieu restent des constantes immuables dans notre esprit, alors nous prenons une décision consciente de ne pas être dans la paix et la joie quand nous réagissons à une tragédie avec une grande souffrance. Je ne dis pas que nous ne devons pas constater une grande tragédie extérieure, je ne dis pas ça. Je dis juste que il se passe quelque chose de très étrange dans notre esprit, voire absurde, quand nous alimentons notre sentiment de malheur, quand peut-être la situation demande de la paix et la force de la joie de Dieu, où là où nous sommes, dans cet état d'esprit, nous sommes beaucoup plus efficaces. Donc, je vous demande d'essayer, pendant 1 minute, d'essayer de voir comment vous pouvez peut-être adopter une nouvelle attitude envers vos différents euh, schémas et pièges de souffrance, vos habitudes de contrariété, vos habitudes de douleur, vos blessures, les blessures sur lesquelles vous revenez assez souvent, malgré des années d'études peut-être du cours, de voir le côté absurde, puisque si vous le faites, si nous le faisons, c'est parce que sur un arrière-plan, nous pensons que ça nous nourrit. Il y a un bénéfice secondaire. Donc, je reviens sur cette phrase. Essayons de voir comment nous ne sommes jamais aussi heureux que quand nous souffrons, que quand nous sommes malheureux. Et de voir, d'essayer de dépasser notre façon de dire, oui, mais quand je suis contrarié, c'est justifié. Essayons de dépasser ça. Ou quand je suis vraiment triste, quand même, il faut le prendre au sérieux. Oui, à un certain moment, oui, je comprends. Mais quand on commence à voir notre propre complaisance dans cette façon de faire et que nous nous empêchons de trouver une solution émotionnelle, une façon de radoucir, une façon de pardonner, une façon d'atténuer notre expérience, une façon de
Et souvent, je pose cette question à quelqu'un. Je dis, je comprends votre douleur, c'est normal, mais est-ce que vous pensez que ça sera possible d'en souffrir un tout petit peu moins, juste 1%? Est-ce que ça sera possible de le vivre d'une façon moins douloureuse, de juste 1% ou 2%? Et c'est très difficile de dire non. Ouais. Tout le monde est capable de vivre un tout petit peu moins mal telle ou telle difficulté. Mais si c'est bien possible, ouais, ça nous montre quelque part que nous avons le doigt ou la main sur la manivelle. Pourquoi est-ce que nous le gardons alors sur 100% malheur? Si nous pouvons le mettre sur 99% ou 98% malheur, comment vous appelez ça, vous? Quand vous voyez que votre main est sur la manette, sur la manivelle, et c'est sur 100% souffrance, tristesse, injustice, colère, énervement, agacement, euh, comment nous pouvons l'appeler ça, sauf étrange, sauf absurde, sauf loufoque. Donc, permettez-moi de vous lire juste quelques extraits sur le cours sur l'importance du rire et essayer de voir comment cette idée de légèreté peut bien s'appliquer à votre façon de faire, par rapport à vos contrariétés. Quand vous voyez que vous insistez, que vous continuez à insister, vous avez des blessures dans votre esprit, vous avez des choses qui vous font peur et vous n'arrivez pas à changer votre rapport avec cette chose qui vous fait peur. Essayez de voir le côté léger, d'adopter une certaine légèreté par rapport à cela.